C'est la suite et la troisième partie des Sartois du web, toujours en simultané sur notre chaîne Twitch, LMTV Sarthe. Juste avant de parler de l'agence de communication La Petite Pousse, place au premier zap de cette saison. C'est parti. Bienvenue à tous et à toutes pour le GP Explorer. Un seul vainqueur à la fin de cette journée. Qui aura la chance d'être sur la première place du podium? Je suis comme un fou, le public est fou. Après le zap, il est temps de recevoir mes deux prochaines invitées et c'est maintenant. Une agence de communication moderne, très sympa, fun, sérieuse, c'est La Petite Pousse avec Aline et Lila. Salut les filles, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Est-ce que ça va la présentation? Est-ce que je suis proche de la réalité? Parfait, incroyable. Donc vous êtes toutes les deux les créatrices, les dirigeantes, les têtes pensantes de La Petite Pousse. Pour préciser aux gens, vous faites quoi exactement comme type de service? Alors, qui veut se lancer? Alors, j'y vais, je me lance dans le grand bain. C'est parti. Alors, La Petite Pousse, c'est une agence de communication digitale. On va venir accompagner nos clients de A à Z. Ça va passer par la création d'identité visuelle, donc tout ce qui va être logo, charte graphique. On va les accompagner également sur la gestion des réseaux sociaux, la création d'un site internet et également en vue qu'il soit autonome par du coaching digital. Voilà, de A à Z. Et en termes de coaching, qu'est-ce que vous proposez précisément? Alors en termes de coaching, ça peut aller d'un coaching pour un site internet, donc pour qu'il soit totalement autonome dans la prise en main de leur site internet ou même la création. D'accord. Donc on l'a réalisé récemment pour une cliente. Ça peut aussi être de la formation pour les réseaux sociaux, donc comment bien gérer son compte Insta, comment bien publier, à quel moment, quelle est sa cible. Donc justement aussi bien sélectionner sa cible et donc sur quel réseau être en fonction de ses objectifs. Ça peut aussi être un coaching sur le SEO, donc le référencement naturel pour rédiger de meilleurs contenus pour son site web et améliorer sa visibilité. Eh ben, ça a été appris par cœur. Hein. Là, en tout cas, on comprend tout. Là, c'est bon, on a tous les types de services. Mais avant La Petite Pousse, comment vous êtes rencontrées toutes les deux? Alors, comment on s'est rencontrés? Ça, c'est une chouette histoire. En fait, c'était en 2019, donc ça fait déjà 4 ans maintenant. On passait nos diplômes, enfin, on passait du moins un concours pour pouvoir accéder au master de communication. Et en fait, moi, j'étais dans un couloir, très grand couloir, tout blanc, très stressée pour cette orale. Et il y a une porte qui s'ouvre et c'est Lila qui surgit de nulle part et qui arrive avec son grand sourire et qui me dit « Allez, ne stresse pas, ça va bien se passer ». Et hop,
je la vois plus. Et en fait, je l'ai retrouvée, donc on se connaissait pas du tout, hein, et je l'ai retrouvée le jour de la rentrée. Donc on a eu toutes les deux notre admission pour ce master. On s'est retrouvés le jour de la rentrée et en fait, je l'ai remarquée parce qu'elle est arrivée 5 minutes à la fin du premier cours. Donc elle était dans une autre filière, dans un autre cours. Elle s'était trompée. Donc une entrée remarquable. Donc je l'ai remarquée. Puis après, voilà, je suis allée la voir. On a commencé à discuter. Puis on s'est plus jamais lâché. Voilà. Voilà. Et la petite pousse, avant de parler du nom, c'est assez original, comment vous êtes venue l'idée d'entreprendre toutes les deux? C'est un projet qui date des études ou ça s'est fait largement après? Alors ça s'est fait largement après, non, mais en tout cas on a eu un petit temps de réflexion quand même sur quelques mois après l'obtention de notre fameux master en communication qu'on a fait à Rennes. Et en fait on a toutes les deux eu des expériences dans la communication après, donc en création de sites web notamment, animation des réseaux sociaux pour des entreprises sartoises et bretonnes. Et après on s'est décidé toutes les deux de se lancer à deux dans le grand bain de l'entrepreneuriat et voilà, et de travailler ensemble autour de cette fameuse petite pousse. Exactement. Et ça fait combien de temps ça existe, la petite pousse maintenant? Ça fait plus d'1 an maintenant, D'accord. 1 an et quelques mois. Alors souvent quand on a des associés, ils sont dans la même ville, dans la même région, dans le même département. Quitte à faire les choses simples, vous deux, parce qu'il faut quand même qu'on vous dise que Aline, le bureau est situé au Mans, gare Sud. Lila, t'es gare Sud. Aline, t'es partie au Québec. Exactement. 6000 km, 6 heures de décalage horaire. Alors comment on s'organise quand on a 6 heures de décalage horaire? Eh bien, ça s'est plutôt très bien fait. En fait, on va dire qu'on a eu la chance ou la malchance, mais du moins de passer notre master pendant la période Covid. Donc tout ce qui a été digitalisation, les outils digitaux se sont développés. Donc on a eu l'habitude en fait de travailler comme ça. Après, pour les 6 heures de décalage, eh ben, quand on a des rendez-vous clients, on se lève très tôt. Hein. Mais non, ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu la chance que Lila vienne me surprendre aussi au Canada, donc on a pu se retrouver. Sympa. Ça a été un bel exercice. Et aujourd'hui, ça nous aide aussi, parce que je suis en Bretagne. Donc voilà, on continue de travailler à distance. Et cette aventure au Québec, ça dure combien de temps? Ça a duré 1 année et c'était incroyable. Et t'es allé pourquoi, au final? J'y suis allée pour un service civique, pardon. D'accord. Et en gros, je travaillais la journée pour le Comité olympique canadien et le soir, je travaillais pour la petite pousse. Donc des grosses semaines. Des grosses semaines et finalement, ça vaut le coup parce que je suis rentrée en France pour faire grandir cette petite pousse avec Lila. Voilà. Donc toi, tu vas être basé en Bretagne, c'est ça? Ouais, Ok. c'est ça, à Vannes. Donc la Sarthe, la Bretagne, enfin c'est digital, donc du coup le monde entier. Et avec quelle entreprise sartoise vous avez travaillé toutes les deux? Alors nous avons commencé par travailler avec l'agence audiovisuelle R2D3, donc assez réputée au Mans. Et Oui, on est on très salue. fiers. J'ai même travaillé avec eux, donc je super. connais. Donc très fiers aussi de travailler pour eux. Donc site internet, réseaux sociaux. Nous avons travaillé pour Applidev, Géomant, des géomètres experts au Mans, pardon. Récemment, IMA Immobilier, donc une jeune agence immobilière qui a ouvert ses portes récemment. Un restaurant. La cabane qui fume. Le premier lieu, Elisabeth Larsonnier. Et d'autres encore, des projets qu'on ne peut pas encore citer, mais voilà, tout s'étend et c'est très très chouette. Pas mal de choses. Et quand un cliente veut vous contacter, ça se passe comment le processus? Parce que vous faites deux choses différentes en fait, vous êtes très complémentaires toutes les deux. Exactement. Exactement. Alors le client va pouvoir nous trouver sur les réseaux sociaux, sur Ouais. notre site internet, aussi sur Google forcément. Évidemment. Quand il arrive, on a un adresse mail tout simplement générale où il va pouvoir venir nous contacter. En fonction de sa demande, on prend le relais. Après, ça peut être Lila ou moi. Donc, on répond de façon assez réactive à sa demande. Et ensuite, on propose directement un entretien en visio. Parce que nous, c'est hyper important qu'on puisse rencontrer rapidement la personne. Puis, humainement, on trouve ça vraiment chouette de pouvoir parler à haute voix du projet. Donc, généralement, ça se fait très simplement. On prend contact directement. Et puis, voilà. Et puis, tout s'enchaîne très rapidement. Et en termes de durée, ça, j'imagine que ça doit changer par rapport au type de prestation. Par exemple, la formation sur le site internet, quand on n'y connaît rien, qu'on veut se former à créer notre propre site, ça prend combien de temps de façon générale? Alors, ça dépend en fait des compétences de la personne aussi sur Internet. Parce Évidemment. que voilà, il y a des niveaux forcément, mais généralement, il faut compter 8 heures pour être à peu près autonome sur la création du site web. On travaille sur un outil qui s'appelle WordPress, qui est assez général. Enfin, tout le monde travaille sur WordPress aujourd'hui. Enfin, la majorité des sites sont faits avec ce constructeur de sites, mais il faut quand même du temps. Oui. Et donc, 8 heures, c'est le minimum pour être un minimum autonome pour créer son propre site Internet. Donc, de toute façon, on peut vous suivre sur LinkedIn, sur Instagram. Il y a le site, bien sûr, qui s'affiche à l'écran et sur le replay qui sera disponible dès demain, comme j'ai dit. Et Lila, tu as travaillé il n'y a pas plus tard que quelques jours avec une personne, c'est Elisabeth. Et elle avait un petit retour d'expérience à dire en vidéo. Et on regarde. Salut Aurèle, salut la petite pousse. Lila, j'ai rendez-vous avec toi dans une demi-heure, donc je te fais une vidéo pour te proposer un retour d'expérience pour ton émission, ton passage dans l'émission de Vrel.
Avec Lila, j'ai fait mon site internet, mais je l'ai fait moi-même parce que Lila m'a formée à le mettre en place. Elle m'a formée à utiliser WordPress, le SEO. On a ensemble bossé sur mon design. Lila, elle a complètement compris ce que je voulais. J'ai déjà ma charte graphique, mais voilà, elle a sublimé tout ça pour en faire un joli site. Donc merci beaucoup pour les échanges. Qu'est-ce qu'on retient de la relation de travail avec la petite pouce? En fait, c'est hyper sérieux et carré sans se prendre au sérieux. Voilà, on a pas mal rigolé, pas mal échangé, on s'est fait des retours l'une et l'autre sur qu'est-ce que je mets, pourquoi j'écris ça comme ça, de façon assez fluide, simple, perspicace. Voilà, vraiment très très chouette. Donc le site sort demain. J'en profite pour te remercier Lila et à tout de suite. Merci Elisabeth, Elisabeth Larsonnier, donc thérapeute psychocorporelle, infirmière DE. On peut la retrouver sur Instagram et son beau site tout neuf. Ça s'est passé comment avec Elisabeth? C'était comme elle l'a décrit, vraiment très chouette, une relation professionnelle qui a été très fluide. Okay. Et vraiment, des coachings comme ça, j'en veux tous les jours, quoi. C'était vraiment très agréable. Et même quand on voit vos retours clients sur Google, on est sur du 5 sur 5. Ouais. J'ai vérifié avant de venir aujourd'hui. C'est vrai que tout le monde fait des éloges sur vous. Ça fait quoi après à peine 2 ans quand on a des retours aussi positifs? Qu'est-ce qu'on ressent aujourd'hui quand on a ça? Ça motive, ça encourage. On parle souvent de ce syndrome de l'imposteur quand on se lance. Ça, c'est vrai. On a beaucoup de doutes, on se sent pas très légitime. En fait, nous, c'est les retours clients qui nous font avancer. C'est eux aussi qui nous font avancer dans cette grande aventure. Et voir les retours, c'est que du bonheur. Ça nous force à y aller. N'hésitez pas. Même, il y a eu pas mal de stagiaires récemment qui sont venus vous voir, qui ont même mis un petit commentaire sur comment vous travaillez ensemble. Qu'est-ce qui va arriver pour la suite? On reste sur la même lignée, même lancée par rapport à ce que vous faites actuellement? Oui, exactement, on reste sur la même lignée et pour la suite, c'est de beaux projets car Aline va développer le pôle breton. Donc le pôle sartois étant déjà bien parti, Aline va s'occuper de développer la partie commerciale en Bretagne. C'est ça. Et comme je suis de retour en France, les allers-retours Le Mans-Vannes vont être assez présents. On va leur prendre un abonnement pour venir régulièrement. Donc je le disais, LinkedIn, Instagram et www.lapetitepouce-agency.com pour voir toutes les infos, vous aussi ce que vous avez réalisé, parce qu'il y a aussi pas mal de choses que vous avez faites. En tout cas, on vous souhaite que de belles choses pour la suite. Et puis, s'il y a des modifications, des choses qui évoluent, n'hésitez pas toutes les deux à venir nous voir. Merci beaucoup, Aurélie. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Donc, La Petite Pouce à retrouver, bien sûr, sur Internet. Dans quelques instants, on va partir à la rencontre, plutôt un dernier au revoir au salon de café ludique, l'amusement qui fermera ses portes de la nuit du samedi au dimanche du 9 au 10 septembre pour parler des bons souvenirs, 6 ans de jeux de société et un week-end jeu de rôle à la Visitation avec Corentin et l'équipe d'OBA Animation. Mais ça, c'est juste après la pub. À tout de suite.